Cette vidéo est dédiée à la mémoire de Rav Nissim ben Rav Baruch Jian qui nous quitta le Tetzaïn Adar Aleph Tafshin Ayin Vav. Que nous puissions le revoir parmi nous très bientôt avec la venue du Mashiach. Cette semaine, nous allons te demander comment surmonter les complots de notre Aman personnel. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. À l'époque de Purim, les Juifs étaient entièrement adonnés à l'étude de la Torah ainsi qu'à la pratique des mitzvot. Cela leur causa malheureusement beaucoup de problèmes. Le méchant Haman disait au roi Achashverosh qu'il fallait à tout prix décréter contre le peuple juif car ces derniers observent une autre religion que celle qui leur était connue. Mais grâce à l'aide d'Hachem, le décret finit par s'annuler et le peuple juif fut sauvé. Cette histoire nous enseigne et nous montre comment un juif doit se comporter lorsqu'il est confronté à son Haman personnel. En effet, aujourd'hui aussi, il existe un Haman qui recherche notre mal et qui a qu'une seule envie, celle d'anéantir le peuple juif chas v'shalom. Généralement, on a plutôt l'habitude de l'appeler le Yetzer Hara, le mauvais penchant. En revanche, ses actions et ses envies sont très semblables à ceux qu'avait eu Haman autrefois. C'est justement la raison pour laquelle on pourrait aussi l'appeler par le nom de Haman. Son but principal est d'empêcher tout attachement qu'un juif pourrait avoir avec Hachem. Il fera tout pour empêcher un juif d'accomplir une mitzvah avec vitalité et ressentiment. Et c'est lui qui nous distrait pendant la tefila en nous faisant penser à des choses futiles. Mais ce n'est pas tout. Tout comme Haman, le Yetzer Hara essaye de faire trébucher le juif dans n'importe quelle avéra qui puisse être. Généralement, il utilise deux méthodes. La première est plutôt simple. Il nous donne tout simplement envie de transgresser une certaine mitzvah et il nous y encourage tout en nous rassurant que rien de mal ne nous arrivera. La deuxième est un peu plus malicieuse. Il nous pousse à faire une avéra en nous disant que c'est pour notre bien qu'il faut la faire. Par exemple, il nous dira d'aller consommer un aliment non kasher, chas v'shalom, afin d'avoir plus de force pour étudier la Torah. Alors, de quelle façon pouvons-nous nous défaire des complots du Yetzer Hara? La réponse à cela est écrite dans la Megillah d'Esther. Der was führt on mit aller Armeen unheimlich von Zivis Hashem, sagt, als lebe Chayil ve lebe Keach Kiyim Beruchi, Omar Hawaii Zwois, Adura Druf was mit Gein Beruchi, wo das sie durch Lernen Teiru Mekaim sein Mitzvahs, werden dämmelt mit Waffen ankommen, nicht zu Keach und nicht zu Chayil, wollen die jüdische Kinder bringen dem Nizochen in dem Milchome mit dem Jetzer, durch gesaderte Eis, durch Halten sich starken Teiru und Mitzvahs, in der Nähe von Eis. Les Juifs ont pu surmonter les décrets de Haman uniquement grâce au fait qu'ils sont restés fidèles à la Torah et aux mitzvot. Il en est de même pour aujourd'hui. Afin de vaincre notre mauvais penchant, nous devons rajouter dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot. Par cela, nous vaincons non seulement notre Haman personnel, mais aussi tous les ennemis du peuple juif. Et cela mettra fin à notre exil et apportera très rapidement la venue du Mashiach. La question de cette semaine est: comment surmonter les complots de notre Haman personnel? Dans la vidéo numéro 23, la question était: à qui le prénom Achashverosh fait-il aussi référence? La bonne réponse est à Hachem. Le gagnant de cette semaine est Yaakov Gainsbourg d'Aubervilliers. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabi.org.
Mazal Tov et joyeux anniversaire aux Twins from France de Brooklyn, New York, à Mendel Elselnik de Longjumeau et à Rézi Elfassi de Chenevière-sur-Marne. Nous vous souhaitons une année pleine de réussite, Begashmiut et Beruchniut, que vous puissiez être des soldats fiers de Tzivot Hashem, en donnant beaucoup de nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.